et le fait eût été sans importance, et ne serait jamais parvenu jusqu'à nous, si l'un des trois n'avait été le Fils de Dieu. Toutes les puissances du ciel et de l'enfer étaient dépêchées en observation autour de la croix. Jésus-Christ livrait au prince des ténèbres la bataille décisive qui allait lui ravir la suprématie sur l'enfer et sur la mort. Le salut de centaines de millions d'âmes était en jeu, le salut de mon âme et de la vôtre. D'un côté, il y avait Jésus-Christ, qui venait pour expier les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. De l'autre côté, il y avait Satan et ses émissaires qui, sachant que leur défaite s'approchait à mesure que s'approchait la mort du Seigneur, tentaient de le dissuader de poursuivre son œuvre en l'incitant à descendre de la croix par ce défi. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si par sa mort, Jésus allait, comme il est écrit, goûter la mort pour tous ceux qui désormais mettraient leur confiance en lui allaient échapper à la puissance du prince de la mort et lui glisser entre les doigts. Et comme Satan est le plus implacable ennemi de la race humaine, tous ses efforts se sont concentrés sur le Fils de Dieu pour essayer de le détourner de son but. Au paroxysme de la souffrance, il s'est bien écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il a tenu jusqu'au bout, jusqu'au moment où le cœur a cédé et où, ayant poussé un grand cri, il rendit l'esprit. Et à ce moment précis, la terre trembla, les rochers se fendirent, le temple de Jérusalem vacilla sur ses bases, et le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et dont les historiens disent qu'il avait 30 centimètres d'épaisseur, ce voile se déchira en deux du haut en bas, comme une vieille toile de coton. Croyez-vous que ce soit par hasard que la terre ait tremblé à ce moment précis? Permettez-moi de vous poser une question. Votre cœur a-t-il jamais tremblé au récit de la mort de Jésus pour vous? Votre cœur serait-il plus dur que la rocaille qui, elle, s'est fendue? Votre cœur serait-il plus dur que celui de ce rude centenier romain qui a vibré et qui n'a pas pu retenir ce cri? Certainement cet homme était le juste Fils de Dieu. Je vous lis à présent, et je tourne la page de la Bible du chapitre 27, je passe au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, je lis « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler de la pierre, s'assit dessus et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez rien, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité. » Nous sommes ici au premier jour de la semaine. C'est le 3e jour qui suit le sinistre vendredi de la crucifixion et de la mise au tombeau. Le corps sans vie du Seigneur a été descendu de la croix et déposé dans le tombeau d'un certain Joseph d'Arimathée. Une garde a été postée pour s'assurer que le corps resterait bien dans le sépulcre. Dès avant l'aube, 2 femmes se rendent au tombeau. Leur âme est comme l'ombre qui les entoure. Leur maître bien-aimé en qui elles avaient espéré était mort. Elles distinguent les gardes qui sont de faction autour d'un tombeau dont l'ouverture est scellée d'une lourde pierre. Elles apportent des aromates pour embaumer son corps, mais comment vont-elles faire? Savent-elles au juste ce qu'elles sont venues y faire? Tout à coup,
À 3 jours d'intervalle, la terre se met à trembler au point que les sentinelles, prises de panique, tremblent de peur. Un personnage éblouissant de clarté roule la lourde pierre et s'assied dessus, et le tremblement de terre est accompagné de la nouvelle la plus stupéfiante qu'oreille humaine ait jamais entendue. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Un tremblement de terre a salué l'annonce de la résurrection de Jésus-Christ. Croyez-vous que ce soit par hasard que la terre ait tremblé à ce moment précis? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de l'événement et de la doctrine qui en découle. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, exprime 2 pensées à ce sujet. Voici la première. Si Jésus n'est pas ressuscité, la prédication de l'Évangile est vaine. La foi aussi est vaine. Ceux qui croient sont encore dans leurs péchés, ceux qui sont morts sont perdus, et ceux qui espèrent en Christ sont les plus malheureux de tous les hommes. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 15. Et la deuxième pensée, ayant dit cela, Paul, preuve à l'appui, affirme avec force, mais maintenant, Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Le développé de tout ceci est à lire tout entier dans 1 Corinthiens 15. La preuve que Jésus n'est pas mort comme les autres hommes, c'est que, comme les autres hommes, il n'est pas resté dans la mort. La résurrection de Jésus est la preuve que nous avons une espérance aussi vivante que lui est vivant. Je continue, et je rappelle, un tremblement de terre a salué la mort de Jésus-Christ. Un autre tremblement a salué l'annonce de sa résurrection, et maintenant, une série de tremblements de terre annonce son prochain retour. Avant de quitter les siens, le Seigneur ne les a pas laissés sans consolation. C'est en ces termes qu'il leur a dit qu'il reviendrait. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous y préparer une place, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On trouve ça dans Jean 14. Il ne leur a pas révélé la date de son retour, et il leur a même interdit de chercher à le savoir. Mais il leur a donné des signes avant-coureurs de son retour. Parmi ces signes, nous relèverons, sans nous y arrêter, la rentrée du peuple juif dans son pays d'origine, la Palestine, sujet que j'ai traité en détail dans une autre occasion. Il y aura aussi l'apparition de phénomènes inexplicables comme des signes dans le ciel, dirons-nous des ovnis, objets volants non identifiés. Il y aura une déferlante de gourous, de violence, de corruption, de belligérance à l'échelle mondiale et une multiplication des tremblements de terre prophétisés par le Seigneur lui-même en ces termes. Jésus se mit à leur dire: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi, c'est-à-dire les gourous, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, il y aura, et je souligne, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Je viens de lire cela dans l'évangile de Marc au chapitre 13. Quelqu'un me dira peut-être que
des tremblements de terre, il y en a toujours eu. Et que par conséquent, ils ne peuvent pas être un des signes du retour de Jésus-Christ. Il est vrai que pour les Japonais, chez qui la terre tremblote si souvent que l'idée que ce soit un signe ne les impressionnera pas. Mais il y a une précision donnée par le Seigneur qui force notre attention. Il a parlé de secousses telluriques, non seulement sur une ligne de faille où l'écorce terrestre présente des faiblesses, mais il a précisé que cela se produirait en divers lieux. Et nos savants reconnaissent d'ailleurs que ces phénomènes se généralisent un peu partout sur la surface de notre globe. Suite à une secousse sismique importante au Maroc, j'ai relevé ce commentaire d'un spécialiste: le Maroc n'est pas un pays où la terre est fréquemment secouée. En me fiant aux déclarations de la Bible, que je tiens pour inspirées de Dieu, j'ai entrepris une collection d'un genre nouveau. J'ai guetté toutes les nouvelles des tremblements de terre d'intensité variable rapportées dans mon journal et je les ai découpées et collées dans un album. Il ne m'a pas fallu longtemps pour le remplir tout entier jusque sur les pages de garde. Pour mieux vous faire saisir la réalité de ce « en divers lieux », j'ai mis ces lieux, des pays, villes importantes ou régions, je les ai mises par ordre alphabétique, et je vous en livre le résultat actuel. Quand j'étais haut comme 3 pommes, j'ai appris à l'école l'alphabet A, B, C. Et je commence. Alger, Afghanistan, Açores, Acapulco, Aléoutienne. Et puis, Barcelone, Brest, Bad Hersfeld, Bologne, Bogota, Caen, Catanzaro, Cherbourg, Derby, El Asnam, Ebingen, Fairbanks, Fribourg, Florence, le Frioul, Graz, Guatemala, Hawaï, Ualienne, Istanbul, Izmir, Java, Juneau, Kurdistan, Kermadec, Klagenfurt, Kobe, Londres, Le Caire, La Louvière, Lisbonne, Mexico, Marseille, Manille, Morlaix, Milan, Nantes, Nice, Nouvelle-Zébride, Oslo, Okinawa, Pérou, Pasadena, Quito, Raguse, Rome, Santiago, San Francisco, Stuttgart, San Salvador, Téhéran, Tokyo, Tunis, Turin, Vienne, Vulcano, Württemberg, Yellowstone, Zélande et Zurich. La Bible va plus loin quand elle nous en parle d'ébranlement. Elle dit que les puissances des cieux seront ébranlées, c'est-à-dire que les démons redoublent d'efforts. La Bible nous dit encore, les nations ne sauront plus que faire, c'est-à-dire que les structures de la civilisation s'effritent et s'effondrent. Elle va plus loin encore et elle dit, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, c'est-à-dire que les éléments de la nature se détraquent. Autrement dit, chacun à sa façon se prépare pour le retour de Jésus-Christ. À mon tour de vous demander si vous êtes prêts pour ce grand événement. Quatrièmement, jamais on n'a entendu dire que les hommes aient souhaité des cataclysmes de ce genre. Demandez à ceux qui ont vécu les tragédies du Frioul en Italie, du Kobe au Japon ou d'Izmir en Turquie. Tous vous diront qu'ils ont peur des fléaux de la nature. Et pourtant les jours viennent où des hommes qui ont désappris à lever les yeux vers le ciel, qui ont désappris à prier, vont prier le ciel de leur envoyer des tremblements de terre. Voici ce qu'on lit en Apocalypse 6, verset 12. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre.
Le soleil devint noir comme un sac de crin.